Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo cas pratique. Tout d'abord, bonne année et bonne santé à tous ceux avec qui j'ai pas eu encore le plaisir d'échanger. D'accord? Voilà, ça c'est le plus important. Et comme je disais, voilà, nous allons aborder ici dans cette vidéo cas pratique. Cas pratique sur quoi? Sur les imports dans vos différents outils, vos différents ERP. Que ce soit Sage 100, que ce soit SAP Business One, EBP ou autre. D'accord? Aujourd'hui, dans notre exemple, nous allons nous focaliser sur Sage 100. Pourquoi? Parce que du coup, euh, Sage 100 permet en fait en standard d'importer différentes données. D'accord? En l'occurrence, aujourd'hui, on va se concentrer sur la type donnée article. Mais voilà, le standard ne permet pas d'importer tous les champs qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains clients qui me disent, OK, ben voilà, moi je voudrais importer la mise en sommeil, je voudrais un peu plus importer le publié sur ce marchand, je voudrais importer d'autres informations dans les fichiers articles, et tout n'est pas mis à disposition. Donc pour certains clients, le standard convient, donc c'est très bien. Pour d'autres clients, il a fallu en fait trouver une autre solution, et l'autre solution, c'est en fait de ne plus passer par les standards d'import Sage, mais par le biais d'une petite application. L'application, en fait, c'est ce qu'on va appeler le AZ mapping. Cette application va permettre de pouvoir récupérer en fonction d'un mapping qui correspond ni plus ni moins à vos colonnes Excel, la liste des champs Sage en face qui leur font correspondance et du coup de pouvoir importer. Ça, le premier point, c'est qu'en fait, on va pouvoir importer pratiquement tous les champs de la base de données. Et deuxième point, c'est que vous pouvez importer pendant que tout le monde est connecté. Ça, c'est la grosse différence, on va dire, avec le module d'import standard de Sage où il faut être en mono-utilisateur. Ici, comment ça fonctionne? Le client, en fait, il a sa base article dans Sage. Ok, donc il a ses petite lenteur dans ma base. Non, ouais, il y a une petite lenteur sur ma machine virtuelle, c'est pas très grave pour notre exemple. Donc le client en fait a sa liste d'articles à l'intérieur et à l'intérieur de Sage et ce qu'il souhaite c'est pouvoir importer un fichier Excel. Donc dans ce fichier Excel, il va y mettre en fait ses références, il va y mettre les champs qui l'intéressent, d'accord? On va ensuite construire avec le client lors de l'installation de l'application spécifique le mapping qui lui correspond. On va aussi vous former. Donc en fait, dans cette demi-journée d'installation, formation, vous allez être ensuite à la fin autonome sur la création de vos futurs mappings et sur votre import en manuel. Donc l'idée, c'est de vraiment vous rendre autonome sur l'import et de ne plus avoir en fait à être dépendant des formats d'import paramétrables de Sage ou de votre éditeur. Du coup, donc voilà, on a un fichier Excel avec les différentes informations qui nous intéressent. Ce fichier Excel, on le fait passer à l'intérieur du spécifique en lui disant, OK, ben, je vais lancer par rapport au mapping article l'import de mon fichier Excel. Je sélectionne mes données. L'application va travailler quelques instants en vous disant, OK, voilà, on est en train d'écrire dans la base de données. Bien sûr, on va respecter toutes les contraintes liées à Sage, que ce soit en fait au niveau longueur des comptes, longueur des codes articles, respect de la création des codes famille et compagnie. Toutes les informations nécessaires à l'intégrité de votre base de données sont forcément respectées. Le but, c'est qu'ensuite, derrière, quand le traitement est fini, vous allez dans votre base de données Sage. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, il y a un rapport qui sort qui vous permet de voir si vous avez des anomalies ou pas. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, je n'en ai pas. Ensuite, quand vous allez dans Sage, tout simplement, vous allez retrouver au niveau de vos articles, en actualisant la liste, hop, les nouveaux articles que j'ai importés. Donc, mon article import 1, que j'avais dans mon classeur Excel, mon article bar que j'avais dans lequel j'ai modifié le libellé, d'accord, plus à l'intérieur de la fiche article toutes les informations nécessaires à, on va dire, à votre exploitation au quotidien. Là, en l'occurrence, j'avais importé des champs libres, donc pour la longueur et pour la largeur, et je les retrouve mis à jour dans mon application. Voilà. Donc, avantage de l'application, c'est qu'en fait, on importe pendant que vous êtes connecté et on importe pratiquement tous les champs. Je dis même pratiquement, mais c'est tous les champs en fait. Comment ça se passe dans ce module d'import? Par défaut, vous aurez en fait la possibilité d'importer des articles sur Sage, des écritures comptables aussi, pour pouvoir importer vos notes de frais ou vos OD de paye, toujours pareil, en évitant de déconnecter tout le monde, ce qui permet en fait de ne pas faire ça à pas d'heure ou de forcer la déconnexion de tout le monde. Et puis après, voilà, vous avez d'autres possibilités encore. Ça, je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure, mais vous pouvez par exemple communiquer avec votre site web, vos stocks, à la fréquence qui vous intéresse, ça se planifie.
Voilà, le module peut fonctionner en manuel ou en automatique. Voilà, c'était un petit peu une vidéo format court, comme je disais, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait à dire sur le module, tout simplement, qui permet en fait d'intégrer des données d'un fichier Excel dans vos bases de données. Voilà. Si vous avez des questions, ne pas hésiter à revenir vers moi. Sinon, dans tous les cas, bonne fin de journée à tous. Voilà, merci, au revoir. Tac, et c'est